Merci de rester fidèle à FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée, direction le Palais du Peuple, où à l'Assemblée nationale, une nouvelle pétition est initiée contre le président de cette chambre, Christophe Mbosso. Déjà, 136 signatures ont été récoltées pour déchoir Christophe Mbosso, dont une frange d'élus reproche la mauvaise conduite des débats et le désordre dans le fonctionnement des commissions et groupes parlementaires. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30. On va rester à l'Assemblée nationale pour parler de la loi électorale. Les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation fustigent l'attitude de leurs collègues du Front commun pour le Congo qui boycottent la révision de la loi électorale. Les élus de l'Union sacrée ont, à travers une déclaration, appelé la famille politique de Joseph Kabila au respect des principes démocratiques. Suivez. Nous, députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'Union sacrée de la Nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. On va changer de chapitre. Le secrétariat général du ministère de l'économie nationale a publié une tarification des prix des produits pétroliers. On en parle avec Patrick Ngwo qui est sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Ruth. Qu'en est-il exactement à propos de ce communiqué publié par le secrétariat général du ministère de l'économie? Justement, comme vous le savez, le ministre de l'économie a été évincé à l'Assemblée nationale. C'est le secrétariat général du ministère de l'économie qui fait office de toutes les attributions, en tout cas les attributions clés. Oui. Alors, le secrétariat s'est référé d'un arrêté ministériel de vendredi dernier. Dans cet arrêté-là, donc l'arrêté portait fixation de prix de produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement, donc l'Est, l'Ouest et puis le Sud. Alors, selon la zone d'approvisionnement Ouest, d'abord à Kinshasa par exemple, puisque nous sommes aux côtés de l'Ouest, et puis voilà, il y a le Congo central et consort, l'essence revient désormais à 2195 francs, le gasoil donc 2185 francs, le pétrole 1800 pardon, donc 1800 francs congolais. Alors la zone d'approvisionnement de l'Est, l'essence revient à 2650, gasoil 2600 francs, pétrole 2150 francs. La zone d'approvisionnement du Sud, l'essence revient à 2695 francs, le gasoil à 2690 francs et puis le pétrole à 2250 francs. Ce qu'il faut préciser, Ruth, donc la
la motivation de ce réajustement se base notamment sur l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix et la nécessité surtout de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Voilà ce qu'on peut dire. Et Patrick, il y a une question. Est-ce que ce réajustement des prix du litre du carburant a causé quelque chose? Tu as déjà fait la ronde des stations-service ce matin. Qu'en est-il? Oui, justement, ce matin, nous étions sur terrain pour évaluer si oui, les prix ont été donc réajustés, donc soit actualisés dans les stations-service, puisque nous sommes dans la zone ouest, parmi les zones d'approvisionnement. Alors, les stations ont déjà réajusté. Aujourd'hui, le litre passe de 2095 francs à 2195, donc un 100 francs de plus qui s'est ajouté. Le 100 francs ne se sent pas, selon certains chauffeurs que nous avons pu interroger. Donc, le 100 francs n'est pas trop senti. Alors là, c'est au niveau des motards, donc ce qu'on appelle communément des wewa, et des chauffeurs de taxi catch qui disent qu'ils ne sentent pas vraiment cela. Alors ceux qui sentent le poids de ce 100 francs, c'est ceux qui payent beaucoup de litres. Par exemple, ceux qui payent 10 litres, soit 20 litres d'essence. Alors il faut soit ajouter à 1000 francs de plus, soit 2000 francs de plus. Déjà, c'est un coût supplémentaire. Le sentent. Alors ceux qu'on a essayé d'interroger disent par exemple que alors si aujourd'hui on essaye d'augmenter le prix de transport, est-ce que vous le prendrez mal? Donc c'est déjà des arguments qui commencent comme ça. Alors il y a par exemple le trajet comme quitter de Rond-Point Ngaba jusqu'à Victoire qui est évalué à 500 francs. Aujourd'hui on évalue ce coût à 1000 francs selon certains chauffeurs, bien qu'ils ne sont pas tous, c'est pas tous qui font cela. Déjà on est en train de sentir cette spéculation qui commence déjà à se faire sentir. Mais en tout cas, dernière précision rude, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Alors, les stations-service, on ne constate plus des débordements comme c'était avant. La vente, ça se déroule normalement, sauf que ce matin, on a constaté qu'il y avait certaines stations quand même qui n'avaient pas ouvert les portes jusqu'à 9h, juste 9h30. Patrick, ça sera tout et merci. J'espère que nous allons approfondir cet après-midi. Nous allons avoir en interview le président de la SECO ville de Kinshasa pour nous parler et justement de ce qu'il en est des prix de transport. Merci Patrick. Je rappelle encore une fois, c'était Patrick Ngouo. Il est journaliste à FM Télévision et spécialiste de questions socio-économiques. Poursuivons ce journal. Les chrétiens du monde ont célébré la Pâque hier dimanche. C'était aussi le cas pour la République démocratique du Congo. Mais la résurrection du Christ était un cauchemar pour les fidèles de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka dans la chefferie des Bachou. Nous sommes là à Béni et dans la province du Nord Kivu, envahie par une dizaine de miliciens, mais vraiment armés à l'arme à feu et à l'arme blanche. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Aristote Achonga. Les activités ecclésiastiques ont été paralysées ce dimanche 17 avril 2022, journée de Pâques, à la paroisse Reine des Anges de Bunyuka, dans la chefferie des Bachou, territoire de Béni au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. À la base, une dizaine de miliciens avec armes à feu et blanches ont assiégé cette paroisse alors que les chrétiens participaient à la première messe des Pâques. C'était autour de 9h locales lorsque ces miliciens ont investi la cour de cette paroisse. Du coup, c'est une psychose qui a gagné les chefs des habitants, majoritairement les fidèles qui ont pris fuite dans différents sens. Ces miliciens qui voulaient prendre par force des soutanes des serviteurs de Dieu ont été contraints de prendre la route jusqu'au centre de Bunyuka. Informés, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont descendus sur les lieux du drame pour traquer ces miliciens vers 10h30 minutes. Du coup, ce sont les coups de feu qui se sont fait attendre. Au niveau de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka, ce qui fait croire qu'il y a eu échange de tirs entre ces miliciens et l'armée régulière. Signalons toutefois que lors de la poursuite de l'ennemi, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à tuer un milicier Maï. J'interviens depuis la ville de Béni, Aristote Achonga Mohamed, pour le compte de Fondation Malo à Télévision Kinshasa. On va reparler de la célébration de la Pâque et sachez également que le pape François, patron de l'Église catholique, s'est adressé à de nombreux fidèles depuis sa tribune de la basilique Saint-Pierre. Il a appelé les dirigeants de toutes les nations du monde à entendre les cris des paix des gens en cette Pâque qu'il qualifie de guerre en évoquant à nouveau l'Ukraine martyrisée. Suivez Monica Makaba qui revient sur ces détails. S'il vous plaît,
Ne nous habituons pas à la guerre, encourageons-nous tous à demander la paix. Que ceux qui ont la responsabilité des nations entendent le cri de paix des gens, a-t-il exhorté, provoquant les applaudissements de la foule. Le chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques a longuement insisté sur la nécessité de paix pour l'Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée avec l'invasion russe qui a débuté le 24 février. Le souverain pontife a dit penser aux nombreuses victimes ukrainiennes, citant les millions de réfugiés et de déplacés internes, les familles divisées, les personnes âgées restées seules, les vies brisées et les villages rasés. J'ai dans les yeux le regard des enfants devenus orphelins, a-t-il ajouté. Il a cependant salué les signes encourageants comme les portes de nombreuses familles et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe, y voyant une bénédiction pour nos sociétés, parfois dégradées, portant d'égoïsme et d'individualisme. Après avoir consacré une large part de son message à ce conflit, le pape s'est livré à son traditionnel tour d'horizon des conflits dans le monde, évoquant tour à tour la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Birmanie ou encore la République démocratique du Congo, RDC, où il doit se rendre en début juillet. Avant cette bénédiction, le pape de 85 ans, apparu diminué par ses douleurs aux genoux ces derniers jours, s'est offert un lambin de foule auprès des pèlerins du monde entier à bord de sa pape mobile dans les allées de la place Saint-Pierre. Revenons en République démocratique du Congo pour parler de l'évasion des prisonniers dans la prison de Kikwit. Nous sommes là dans la province de Kwilu. Après avoir creusé sur le mur de la prison construite en terre cuite, 9 des 10 détenus de la cellule des tuberculeux ont pris fuite depuis le week-end dernier. Interrogé à cet effet, le maire de la ville de Kikwit répond aux questions de notre consoeur sur place. Suivez. Il y a eu évasion à la prison centrale de Kikwit cette nuit. 9 prisonniers se sont évadés. Ils ont creusé dans le mur. Il y a la vétusté. La prison a assez duré. C'est une prison qui date du temps de la colonisation. Et les murs en briques cuites sont très fragiles. Et les prisonniers 9 se sont évadés. Ce sont des gens qui étaient dans la cellule des malades, les tuberculeux. Ils ont réussi, sûrement progressivement, à creuser dans les murs et cette nuit se sont évadés. 9 prisonniers qui se sont évadés. 8 condamnés et 1 qui n'était pas encore condamné. Il était à 10, il y a un seul qui est resté. Bon, les dispositions, d'abord, c'est qui a encore facilité leur fuite, parce que quand du côté où ils sont sortis, il y a la garde il y a un hangar là-bas pour la garde. De ce côté-là, ces gardes n'étaient pas là, à ce moment-là, on ne sait pas la nuit, ils sont allés où. Et ce qui a fait qu'ils puissent s'évader, et puis ils ont commencé à l'intérieur, comme ce sont des malades, j'espère qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention de leur côté. Ils ont sûrement perforé les murs pendant plusieurs jours. Avec le briques, puis on peut jeter de l'eau, et puis au fil du temps, creuser, un jour on arrive à perforer. Donc, ils sont partis, mais dernière nouvelle, le directeur de la prison vient de m'annoncer qu'on lui a dit qu'on a rattrapé un. Sûrement, les recherches continuent. Et à Kinshasa, la population du quartier Mopulu 1 dans la commune de Makala s'est plaint des cas d'insécurité récurrents observés dans ce quartier. Une signature des bandits urbains communément appelés Kuluna qui opèrent même pendant la journée. Suivez le cri de détresse de cette population dans ces reportages de Monica Makaba et Ania Kolé. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune, munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na bakwenyoso, ba policier bazoya, ba okanga n'importe qui.
C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme. En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Ça ne va pas. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. On va parler sport, pas de vainqueur ni vaincu. Le FC Pyramide et les tout-puissants Mazembe qui se sont battus hier par un score de 0 but partout en Égypte dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et ces deux équipes vont également se retrouver à la prochaine rencontre du match retour prévu dans une semaine à Lubumbashi. Suivez. Pas de vainqueur ni de vaincu entre Pyramide FC et le TP Mazembe. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné le match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF dans la soirée d'hier dimanche au stade du 30 juin au pays des Pharaons. Les Corbeaux, ultra dominés en première période, ont montré notre visage en seconde période pour arracher les nuls sur le sol égyptien. Dès les premières minutes, les Égyptiens assiégeaient le camp de TP Mazembe, mais faisant face à un mur défensif et qui ne laisse rien passer. Soit le ballon passe sans joueur, c'est le message qu'on puisse comprendre. C'est dans cet état d'esprit que les Corbeaux de Lubumbashi vont terminer la première période. En deuxième période, c'est une autre équipe de Mazembe, très solide collectivement, obligée de défendre et de procéder aux contre-attaques chaque fois l'occasion se présentait. Et cela va beaucoup fonctionner pour les hommes de Franck Doumans qui auraient même inscrit le but de la victoire grâce à une frappe de Zemanga à la 56e et de Bagata dans les ultimes minutes. Mazembe sauve sa peau en Égypte en arrachant ce précieux match nul. Rappelons que le match retour est prévu dans une semaine à Kamalondo où il n'aura d'autre choix que de gagner pour décrocher les tickets de la demi-finale. DR Congo. Place à présent à la revue de presse, c'est avec Fifi Kalumbo. Bonjour Fifi. Bonjour Idi Nanzaï. Tu as une série des journaux parus ce matin dans la capitale et l'avenir titre face à la montée du tribalisme. Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Rite du Nanzay, il s'avérait vraiment important que les présidents de la République puissent dire un mot face à ce que le journal rapporte, la montée des propos et autres actes d'aisance tribale constatés depuis un certain temps dans les sphères publiques concourant à la crispation de notre environnement social et politique et compromettant la paix sociale entre communautés. Le président de la République a rappelé, partant de l'histoire de la RDC, que chaque montée en puissance d'un discours tribal s'est toujours soldée par l'écoulement du sang et de nos compatriotes et la destruction de l'identité et de l'unité nationale. Il a dit lors de la 49e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, il a présidé en visioconférence le vendredi 15 avril dernier. Le chef de l'État a par ailleurs rappelé que la loi fondamentale congolaise reconnaît à tout citoyen congolais les droits d'habiter partout où il veut sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques et aux responsables religieux et autres forces vives de la société civile ainsi qu'à chaque citoyen à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour les pays. Mais Fifi, nous allons prendre le vrai modérateur qui s'épanche sur l'examen du projet de loi électoral. Adolphe Mouzito crache sur Mbosso, révèle le vrai modérateur.
Ruth Dinozey, vous savez que l'examen de la loi électorale, la plénière sur l'examen de la loi électorale a été reportée pour le mercredi 20, pardon, des divergences de partis. Selon le président de cette chambre, il faut que toutes les parties prenantes, toutes les partis politiques puissent prendre part à l'examen. Mais Adolphe Muzito, comme tous les membres de la coalition pro-Kabila, rejette l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Lors d'un déjeuner de presse organisé samedi à Kinshasa, il réclame avant tout examen de ces projets de loi l'organisation d'un dialogue politique. À l'en croire, à ce stade, le Parlement n'est pas le cadre pour l'examen de cette proposition de loi. Et pendant ces temps, Mbosso, le président de la Chambre basse du Parlement, bien sûr, a rejeté cette option. Et Muzito qualifie Mbosso d'opportuniste qui tient à son poste dans une institution illégitime. Mais Fifi, il y a aussi le quotidien La Prospérité qui note opposé à tout dialogue tendant à retarder les processus électoraux en 2023. Le centre Germain Kambinga appelle à un débat républicain à l'Assemblée nationale. Le centre, effectivement, s'oppose catégoriquement à tout dialogue qui aurait pour seule motivation que de manœuvres politiciennes en vue d'un énième partage des responsabilités qui consacrerait ainsi le glissement. Pour Germain Kambinga, qui a signé ce communiqué pour les centres, son regroupement politique, en ce qui concerne les péripéties autour du débat sur la loi électorale et les réclamations de l'opposition politique sur la tenue d'un dialogue et la recomposition de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante, les centres restent fort attachés à l'organisation d'un processus électoral inclusif, apaisé et crédible. Germain Kambinga conclut son discours par cette recommandation. La quête du consensus autour du déroulement du processus électoral devrait-elle désormais être orientée vers les débats républicains qui doivent se dérouler à l'Assemblée nationale. Fifi Kalumbwe, il y a le journal L'Horizon qui dit la Mouka présidentielle 2023, Fayulu et Muzito, tous deux candidats. Effectivement, le journal s'interroge également expression de la démocratie ou manifestation d'une tension montante entre les deux ténors de la coalition. Coup sur coup, Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzito ont récemment fait un état de leur volonté, chacun d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est lors de son séjour à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, que le leader de l'ECD, Martin Fayulu, a fait une déclaration sur sa candidature à la présidentielle de 2023. Et puis, hasard du calendrier, presque tout de même, alors qu'il procédait à l'inauguration du siège de son parti à Mbujimayi au Kasaï oriental, le secrétaire général des Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre et coordonnateur en fonction de la coalition Lamouka de Adolphe Muzito a aussi annoncé la candidature de son leader à la présidentielle de 2023. Cette guéguerre des communiqués a suscité la curiosité de nombreux Congolais qui se sont interrogés sur ces tiraillements au sein du présidium de Lamouka, là où les récentes humeurs avaient fait état de quelques visibilités entre les deux ténors de la coalition. Leur lieutenant s'interpose. Merci Fifi Kalumbwe pour cette brillante lecture des journaux. Merci Ruth. Ainsi s'achève cette session d'information de la mi-journée, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes.